Salut à tous, c'est Panda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'apprentissage et répondre à une question qui m'a été posée concernant le fait que certaines personnes, souvent les étudiants, sont en galère en termes d'apprentissage et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là et je vais compléter moi la question potentielle, est-ce que l'hypnose peut permettre une meilleure réussite, un meilleur apprentissage globalement, est-ce que ça peut ouvrir des portes à nos étudiants et là, je mets tous les âges, ça peut être des enfants comme des ados, comme des adultes. Alors, comme je lui répondais par mail, c'est un peu compliqué de donner une généralisation de cette problématique-là, sachant que tout à chacun a sa façon d'apprendre, de fonctionner, d'étudier, de comprendre les choses. Alors, on pourrait dire, la première idée à prendre en compte, c'est déterminer quel est notre canal de communication. Donc là, on reprend un concept PNL. Est-ce qu'on est plutôt visuel, auditif, kinesthésique ? Donc, je vous rappelle, dans le kinesthésique, il y a l'olfactif, gustatif également. C'est une chose qui est intéressante dans le sens où, pour l'apprentissage, si on est visuel, on va pouvoir créer des mind mapping, par exemple, de ces cours, c'est-à-dire je vous invite à regarder ce qu'est un mind mapping, mais globalement, vous faites une cartographie avec soit des mots, soit des images que vous mettez en place pour vous souvenir de différentes choses. Si vous êtes auditif, on sait que vous pouvez maintenant assez facilement enregistrer des textes ou autres et vous les écoutez. Kinesthésique, parfois c'est un peu compliqué parce que sur certaines matières, va apprendre de l'histoire en étant kinesthésique, bien que je me souviens de mon prof d'histoire qui sautait dans tous les sens pour nous montrer ce qu'était la guerre, les tranchées, etc. Ça peut permettre, dans le mouvement, en tout cas, ouvrir ce principe de mouvement dans l'apprentissage et pas dire à l'enfant ou à l'apprenant de manière générale, bouge pas, sois concentré, quand on est concentré, il ne doit pas y avoir de bruit, etc., etc. Ça va vraiment dépendre du canal de l'apprenant. Après, ce qui est à voir, c'est aussi comment les personnes vont mémoriser ou comment elles vont se concentrer. Et là, on peut utiliser tout ce qui est principe méditatif, mise en alpha, mise en transe, de façon générale, moi, c'est le terme que j'utilise, pour permettre sur des laps de temps d'être plus focusé. Là encore, tout dépend des formes d'apprentissage. On sait que on est assez optimum pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc faire bosser quelqu'un en non-stop pendant 1 heure, ça n'a pas forcément de sens. Par contre, se mettre en transe, apprendre l'auto-hypnose, apprendre de la méditation, des descentes en alpha, etc., peut permettre, pendant un laps de temps, d'être focalisé. Et n'oubliez pas, la transe est la communication entre le conscient et le subconscient, qui permet une focalisation et potentiellement une suggestibilité. Donc, à ce moment-là, travailler sur des phases plus courtes qui peuvent permettre, dans cette transe-là, de mieux assimiler les choses. Après, il y a aussi, quand on dit, l'enfant ou l'apprenant n'arrive pas à retenir, il y a le contexte. C'est quoi la phase de pression que mettent les parents, les profs, l'établissement, ou que l'enfant se met lui-même. Je dois être super, je dois être le meilleur, je dois être parfait, en fonction des motivations de tout à chacun. Et là, il y a une vraie question à se poser. Quel est le stress vécu ? On sait bien que quand on est sous stress, on apprend moins bien. Alors, je sais, en tout cas, j'ai observé que beaucoup d'entre les étudiants bachotent. C'est-à-dire que je me souviens qu'on aimait à dire, quand on était étudiant au collège, au lycée, en fac et aux écoles, etc., que certains aiment travailler sous stress. Ils aiment les deadlines, etc. C'est juste parce qu'ils n'aiment pas du tout s'organiser et que ils procrastinent le plus possible pour le faire au dernier moment et qu'effectivement, le fait qu'il y ait une deadline les stresse et là, ils transforment une espèce de stress négatif en stress positif. Mais la plupart du temps, en tout cas, si vous avez bachoté,
vous devez à peu près vous rendre compte que vous vous souvenez à long terme de que dalle ou de très très peu de choses, parce que ce qu'on fait avant les examens à bûcher comme un fou pour garder dans la mémoire à court terme, hein, je vous rappelle, c'est le conscient, juste le temps des examens, donc la semaine des examens. Après, on s'en fout complètement. C'est pas une phase réellement intéressante d'apprentissage qui va recréer un autre stress après. Alors après, c'est un pattern qu'on gère. Hein. On peut réussir ses études comme ça. Mais ça va vraiment dépendre de tout à chacun encore là-dessus. Donc, voir cette notion de stress. Et là, je repense à nouveau à réapprendre dès lors des transes de relaxation, de relâchement, d'apaisement. Après, il y a les notions d'organisation par rapport à soi. Certaines personnes aiment s'y prendre super en avance. D'autres, effectivement, préfèrent être plutôt en bout de course. Donc, par exemple, mettre de la pression à un enfant ou à un ado pour qu'il s'avance sur son boulot, pour certains, ça fonctionnera jamais. Parce que leur principe, c'est pas projectif, c'est dans l'instant et c'est se dire là maintenant j'ai plus le choix et j'y vais. Donc prendre conscience aussi du type d'apprenant que l'on est particulièrement utile parce que ça nous permet de savoir si on va être plutôt en mode je suis relax à fond jusqu'à 2 jours avant l'examen, ou au contraire, si je n'ai pas fait 3 semaines avant mon planning, c'est mort. Dans l'apprentissage, on a aussi donné plein de moyens, en tout cas la pédagogie a proposé beaucoup de moyens. Alors il y en a qui faisaient des cartes, il y en a qui faisaient des résumés, il y en a qui mettaient des couleurs, il y en a qui... Chacun son truc. Mais là encore, il y a... Autant on peut trouver des outils pédagogiques divers, autant si nous on se teste pas et qu'on se permet pas d'oser, donc d'oser aussi avoir des bonnes notes ou des mauvaises à certains moments et se dire je fais une expérience et ça se trouve je vais tout foirer parce que mon expérience est pourrie. Les études, c'est des cycles c'est des cheminements qui se répètent. À partir du moment où on a compris comment ça fonctionnait, la plupart du temps on répète des patterns, et là encore notre principe hypnotique de compréhension de pattern, quelque chose d'intéressant parce que on sait qu'une fois qu'on commence à bien rouler dans le cheminement, on a compris ce qui était demandé, et ça c'est peut-être une des problématiques mères dans l'apprentissage, et c'est pour ça que la première chose que je vous ai dit, c'est peut-être voir quel est le canal visuel, auditif, kinesthésique, parce qu'il y a des profs qui vont nous parler pendant des années, si on les a sur plusieurs années, en visuel, alors que nous on est auditif et que ça nous parle pas du tout. Il y a des gens hyper kinesthésiques qu'on fait que d'embrouiller en cours parce qu'ils font que de bouger ou regarder leur téléphone ou faire d'autres trucs, mais ils s'en foutent, ils ont besoin de bouger. Le problème c'est que si le message il est pas correctement assimilé, parce que le prof il peut pas constamment changer son vocable et sa façon d'être aussi, il a aussi son propre canal. C'est à l'élève de pouvoir trouver comment, au travers d'un canal, il va pouvoir réussir à choper cette notion-là pour que lui, ça commence à lui parler, ou qu'il voit ce que l'on dit, ou qu'il ressente ce qui est proposé. Et ça, effectivement, ça va se faire hors cours, ça va se faire plutôt à la maison, soit avec des bouquins, soit avec des tutos, soit avec des cours particuliers si les parents peuvent en payer, etc. etc. Donc, je pense qu'une des notions premières dans l'apprentissage, et quand on se pose la question de comment je pourrais évoluer là-dessus, c'est vraiment définir un peu comment nous on fonctionne, notre mapping, notre carte du monde, et puis voir comment l'ensemble des informations, les autres cartes vont rentrer en contact avec nous dans cette phase d'apprentissage. Et réutiliser le plus possible des mises en transe sur des périodes courtes, 5, 10 minutes, un quart d'heure, faire une pause et recommencer 5, 10 minutes, un quart d'heure pour permettre en fait de focaliser, lâcher, après vérifier dans 10 minutes et ainsi de suite. Alors, ça pourra sembler pour certains vachement long. Tiens, t'as bossé qu'un quart d'heure, tu prends 10
de pause, mais pour avoir vu des tas d'étudiants qui passaient des heures et pour faire juste 10 lignes, bah, vaut mieux qu'ils se mettent méga focus, plus de focus, méga focus, plus de focus, pour que justement, quand il est en transe, l'apprenant puisse capter au maximum et se dire, tiens, dans X minutes, ça sera fini. Donc là, j'ai juste un laps de temps, on donne des cadres. Et là encore, c'est de l'organisationnel, voir comment dans l'organisation, quel type de cadre, des cadres longs, des cadres courts, des cadres sous pression, etc., on peut définir. Néanmoins, pour conclure, pensez bien que tout à chacun est différent, que vous, en tant que pédagogue, parent, bien sûr, praticien, on doit constamment s'adapter pour savoir exactement ce qui peut être aussi un blocage. Parce que n'oubliez pas, hein, là on parle pas d'éléments traumatiques, mais pour certaines personnes, l'école, les premiers jours parfois, ont été des éléments traumatiques ou des humiliations subies par les profs, quand il y a plein de choses à voir. Et là, on est plus sur un côté à voir qui est nécessaire quand vous voyez que l'enfant, l'apprenant, bloque. On est des machines à apprendre. Et c'est ce qu'on fait naturellement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va se braquer sur un apprentissage? Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.